football pour moi, c'est ma vie. Parce que dès mon bas âge, je connais que le football. Et je voulais devenir footballeur. Et je pense que je n'ai pas regretté de mes sacrifices. Là où moi je suis né, pour devenir footballeur, il faut tout. Il faut tout sacrifier. Ce qui est exceptionnel sur moi, je ne sais pas honnêtement. Je suis un humain et je ne suis pas parfait, mais bon. Sadio Mane and another fantastic Liverpool goal. Mane scores in style. Dans la vie, il faut rêver. Mon rêve, c'est d'écrire l'histoire et de gagner tous les trophées. C'est un rêve de gamin, bien sûr. Je viens d'un petit village du Sénégal qui s'appelle Bambali. En fait, au village, quand j'étais très jeune, ce terrain, c'est là-bas que tout a commencé. C'est là-bas que j'ai pratiqué le football. Parce qu'on n'avait que ce terrain. On avait vraiment eu du mal à avoir des ballons. Des fois, on essayait de cueillir des pamplemousses et on essayait de jouer avec. C'était pas évident parce que la vie était dure. Je pense qu'au village, quand tu vis au village, sûrement tu vas pas d'autre boulot à faire. J'essayais de regarder aussi l'équipe du village qui était à cette époque très bonne en fait. Et j'avais vraiment eu des excellents footballeurs et qui m'ont vraiment inspiré quand j'étais si jeune à cette époque. Mon oncle avait une équipe de foot aussi qui s'appelait Kansala. C'est des équipes de quartier, mais l'équipe n'était pas bonne. Donc moi j'étais fan de cette équipe, du coup je regardais cette équipe qui s'entraînait 10 mètres de la maison familiale. Je me rappelle bien à cette époque, mon oncle qui n'aimait pas me voir jouer, surtout passer mon temps parce que pour lui c'est les études. Des fois c'est chaud pour moi parce qu'il n'aimait pas me voir. C'est la meilleure épopée du football sénégalais. On avait une très belle équipe. Aliou Cissé, Fadiga, El Hadji Diouf. Une équipe qui est allée jusqu'en quart de finale d'une Coupe du Monde et finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. J'étais convaincu à 100% qu'une fois quitté le village, je pouvais devenir footballeur. Ma seule question qui revenait dans ma tête, c'est comment? C'est ce qui a dominé mon rêve vraiment.
considéré comme le meilleur joueur du village, voire même la région. Et j'étais tellement fier de porter le maillot de mon village. Donc pour moi, c'est mon rêve qui se réalisait en fait. Et j'étais tellement célèbre, c'était incroyable. Mais personne dans ma famille voulait que je devienne footballeur. Jamais de la vie, ils vont me laisser partir. Jamais de ma vie. Donc voilà, un jour, je me suis dit que c'est le temps. J'ai juste essayé de communiquer, parler avec quelqu'un qui est du village. Et il m'a dit que j'ai un ami à Dakar, il a une équipe là-bas. Que j'entendais juste le nom Dakar, et puis c'est la capitale du Sénégal. J'ai dit, bien sûr, ça va être génial pour moi, c'est mon rêve, et puis je veux aller tenter ma chance. C'était quelque chose que je devais garder en secret. Du coup, je l'ai dit juste à mon meilleur ami, c'était Luc, que je devais aller à Dakar et fuir pour aller tenter ma chance. Donc le plan était bien tracé. Pour quitter, il faut se lever très tôt pour y aller. Le mardi, le bus quitte Bambali pour aller à Dakar, donc il faut que tu sois prêt. Du coup, au matin, j'ai préparé toutes mes affaires. J'ai quitté la bateau le matin, 6 h du matin. J'étais très excité de partir. J'allais essayer de vivre mon rêve. Je suis allé en Gambie, frontière. Là où des fois ils font des contrôles. Et moi, je n'avais pas de carte d'identité à cette époque. Du coup, j'avais mon papier d'étudiant. Je suis passé par la Gambie, et puis passé par Mbour et aller à Dakar. C'était vraiment un long voyage. Dans ma tête, Dakar, pour moi, c'est comparé. Hein. Parce que quitter au village, non seulement au village, c'est différent de Dakar. Dakar, c'est plus civilisé, moderne. Le gars qui m'a proposé de quitter le village, il a un ami qui vit avec sa famille à Dakar. Et c'est lui qui m'a hébergé dans sa maison pendant une semaine. J'ai fait 2 semaines là-bas. Donc, je m'entraînais avec l'équipe. Et puis, elle est très posée, la maman. Et elle m'a aussi demandé, tu n'as pas vu Sadio? J'ai dit non, pourtant, Sadio, on était là hier soir, on a joué ensemble. Les autres qui me disaient que quand tu ne parles pas, on va te frapper. Voilà. Tu vas me frapper, mais je ne vais pas parler, ça, c'est sûr. Une semaine, ma famille me cherchait, ils ne savaient pas là où j'étais. Et la deuxième semaine, ils m'ont trouvé. Quand j'ai retourné au village, c'était le pire journée de ma vie. J'avais la haine un peu contre la famille. J'ai dit, je retourne au village à condition que je vais étudier une année supplémentaire, après c'est tout. Et du coup, ils ont respecté ma décision.